Job 33, verset 14. Et s'il y a une personne qui a reçu une révélation, qui souhaite partager à tous, que nous puissions profiter de ce moment. Nous sommes dans le temps de partage qu'on appelle parlons-en de la parole de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je lis la parole par la grâce de Dieu. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de cette parole? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Quelqu'un a quelque chose à nous dire, qui souhaite partager à tous? Pour ce temps du parlement de la parole de Dieu. Personne? Amen. Alors, moi ce que j'ai reçu pour ce temps de parlement de la parole de Dieu, c'est que parfois, sur le tableau que nous avons, toi et moi, il est souvent vierge. Donc il semble illisible. Il n'y a rien. Dieu veut te dire et me dire que l'artisan du tableau, le peintre au-dessus de tous les peintres, le peintre au-delà de Van Gogh, de Picasso ou autre, c'est notre maître, c'est notre Dieu. Et il veut juste te dire que c'est pas évident, que quand tu regardes le tableau, il n'y a rien, tu ne vois rien, et c'est difficile. Mais il veut juste te dire et me rappeler de lui faire confiance. Que parfois dans notre vie, c'est comme un tableau. Nous sommes tellement dans des situations qui nous dépassent que nous n'arrivons pas à prendre le recul. Nous n'arrivons pas à voir ce que Dieu veut que nous devenions, ce que Dieu est en train de faire. Et le maître du chef-d'œuvre, c'est notre Dieu. Le maître qui vit au-delà du temps, au-delà du temps et des circonstances. Celui qui fait les choses à sa manière, c'est notre Dieu. Et il veut juste te rappeler, me rappeler, que dans le tableau de la vie, de ta vie, de la mienne, il est au-delà, il est au-dessus de Van Gogh, de tous les maîtres, soi-disant peintres que nous connaissons de ce monde, qui ont été célèbres, que jusqu'aujourd'hui encore, on parle. Le nôtre, on en parlera et on parle de lui, et c'est celui qui est je suis, celui qui ne change pas, le présent intemporel. Et il te dit qu'il est encore là pour toi et moi. C'est Jésus. Il veut te dire que dans la toile de ta vie, qui semble parfois vierge, qui semble parfois obscure, lorsque l'on prend le recul, si tu veux comprendre ce que Dieu veut faire, ben tu vas voir qu'il y a des choses extraordinaires qu'il veut faire avec toi. Car c'est lui l'expert. C'est lui l'artisan qui dessine le chef-d'œuvre de ta vie et de ma vie. Et il veut te dire qu'à cet instant, une fois qu'il aura fini, les gens vont s'émerveiller de ta vie et de la mienne. Les gens vont s'étonner. Car c'est celui qui rend les choses inqualifiables, qualifiables. C'est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est celui qui est je suis. Et il veut te dire et me dire, et te rappeler, me rappeler, qu'il est encore là pour toi et moi. Qu'il va encore nous faire du bien, à une seule condition. La condition, elle est seule et unique. C'est que toi et moi, nous suivions ses instructions. Que nous restions dans son chemin, dans son champ. Non seulement recevoir sa parole, mais ensuite la mettre en pratique. Car la foi sans les œuvres est une foi morte. Dieu nous rappelle dans Romains 8, 28, il est dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors de quoi as-tu peur? De quoi t'inquiètes-tu? De quoi je m'inquiète encore? De quoi nous inquiétons encore? Car il nous rappelle que toute chose concourt à notre bien. Mais pour aimer Dieu, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Comment puis-je dire que j'aime Dieu? Quand tu dis aimer une personne, ça veut dire quoi? N'est-ce pas que ça veut dire que tu fais des concessions? N'est-ce pas que ça veut dire que tu cherches à marcher selon la personne? N'est-ce pas que tu cherches à faire en sorte que cette personne soit fière de toi et que cette personne puisse dire « Ah, ce qu'elle fait me ressemble et me correspond. » N'est-ce pas? Mais on est de la même façon avec notre Dieu. L'aimer, ça veut dire faire des concessions. L'aimer, ça veut dire le laisser prendre place. Afin que lui vive dans notre vie, que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit lui qui vive. Dieu veut te donner des choses. Dieu veut changer ta vie et la mienne. Toi qui étais hier inqualifiable, disqualifié, aujourd'hui il veut te dire qu'il peut te qualifier
Il veut te qualifier. Il va le faire. Mais à une seule condition. C'est que tu marches avec lui. C'est que je marche avec lui. C'est que nous recevions sa parole. C'est que nous lisions sa parole. Et que nous puissions la mettre en pratique par des actes. En posant des actes dignes de lui. De la même façon, je pense, quand nous allons à l'école, quand vous avez un professeur, vous travaillez très très bien, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, vous allez être l'enfant chéri, n'est-ce pas? Des fois, il va tellement vous choyer, il ne parlera que de vous. Et notre Dieu, c'est ce qu'il attend de nous, de la même façon. Quand on regarde ce que Dieu a fait avec Abel et Caïn, on peut voir que c'est la même chose. Donc l'action d'Abel, l'offrande d'Abel, a tellement touché le cœur de notre Dieu que Caïn est devenu jaloux. Et Dieu, tout ce qu'il nous demande, c'est qu'on fasse des choses avec notre cœur. Car c'est du cœur de l'homme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu nous demande à ce qu'on fasse des choses qui viennent réellement de notre cœur et qu'on commence par disposer les cœurs. Toi qui es là, moi qui suis là. On est là peut-être depuis des années. On vit, n'est-ce pas qu'on paye nos factures? N'est-ce pas qu'on a des factures, plein d'autres choses à faire? Mais est-ce pour autant on honore aussi la parole de notre Dieu? Est-ce que dans la maison de notre Dieu, est-ce que nous respectons? Est-ce que notre dîme, nous la payons? Et pourtant on a peur. Si tu es en difficulté au niveau de ton loyer, si tu as des prélèvements, je le sais, moi je regarde les prélèvements passer tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a dans mon compte? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui arrive? Mais pourtant on oublie le plus important. On oublie l'essentiel. On oublie notre Dieu. Le prélèvement au-dessus de tout. C'est même pas lui qui prélève, contrairement à ce monde. Lui, il vient, il veut nous donner. Et nous donner lui qui multiplie. Il te dit qu'il peut encore multiplier dans ta vie, dans ta vie. À une seule condition. C'est que nous le laissons prendre la place dans notre vie. Et nous le laissons prendre entièrement la place. Dans la maison d'Ésaïe, Samuel s'était déplacé. Dieu veut te dire que peu importe là où tu es, peu importe là où tu seras, il enverra quelqu'un venir te chercher. Peu importe la situation, même si on t'avait oublié, même si ta famille ne savait même plus que tu existais, mais lui sait que tu existes. Yes. Lui qui te connaissait, me connaissait avant notre conception. Il veut te dire qu'il sait où tu es et que peu importe ce qui se passe, il ira te chercher. Les filles brochettes, il a été le chercher à l'eau des bars, là où personne n'arrivait. Les filles brochettes étaient disqualifiées. La loi l'avait disqualifiée. Parfois, les lois nous disqualifient. Mais celui qui tient la clé, il est de ton côté, il est de mon côté. Yes. De quoi avons-nous peur? Celui qui tient la clé, c'est ton maître, c'est mon maître. Nous sommes les enfants du roi des rois. Alléluia. Et le lion de la tribu de Juda est de notre côté. Mais à une seule condition, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas crier qu'il est de ton côté alors que tu ne mets pas en pratique ce qu'il attend de toi et de moi. C'est comme si nous vivions dans une maison sans toi. Imaginez un peu tout ce qui peut arriver. Le vent, les tempêtes, la pluie, la neige, nous qui vivons en France. Est-ce que tu peux vivre dans une maison sans toi? Et de la même façon, tu as la parole qui est la fondation. Les murs, c'est notre foi. Cette parole fait grandir les murs qui est ta foi. Cette parole enflamme tes murs. Mais après tes murs, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien. C'est ce que nous faisons. Sans action, il n'y a rien. Et à peu forte raison, il nous demande de ramener dans sa maison. Et nous n'arrivons pas à le faire. Et je m'inclus dans cette parole. Nous avons du mal à le faire. Et pourtant, nous avons peur de ne pas payer le loyer. Nous avons peur de ne pas avoir le toit physique. Mais on n'a pas peur de ne pas avoir le toit spirituel. Est-ce que c'est normal? Toi et moi, on a peur de ne pas être couverts physiquement. Et pourtant, tu dors. Et pourtant, je dors. Et pourtant, on se réveille. Oui, on ne rend pas à notre Dieu. On ne le ramène même pas dans sa maison. Un dixième de ce qu'il nous a donné. Alors que tout ce qu'il veut, c'est nous faire du bien. Alors que tous les jours, il te garde et nous garde sous son abri, sous sa protection.
choses de ce monde. Parce qu'on ne peut pas le laisser prendre place, qu'il puisse nous montrer le chef-d'œuvre qu'il a créé de toi et de moi. Dieu veut te dire et me dire que celui qui gagne une chute dans la course que tu es en train de courir, il n'a pas besoin que tu sois le premier ou la première. Peut-être là, tu te dis, ah, dans telle situation, je suis en retard. Peut-être que je me dis également, ah, là, je suis en retard dans cette situation. Mais avec notre Dieu, c'est le Dieu des mystères. C'est le Dieu qui rend les premiers les derniers, qui fait des derniers les premiers. C'est celui qui fait ce qu'il veut à qui il veut. Mais pourquoi tu as encore peur? Pourquoi on est encore troublé par des situations de ce monde? Alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est nous faire du bien. Dieu veut te dire encore et te dire qu'il est là pour toi et moi, de la même façon qu'il a été là pour David. David n'a pas été perdu, mais David était préparé. Alors notre Dieu veut te préparer, nous préparer. Il veut nous préparer dans toutes circonstances. Parce qu'il ne nous dit pas que tous les jours seront faciles. Non. Aucun soldat ne va à la bataille sans avoir eu avant tout ça des exercices. Sans s'être entraîné, il n'y en a aucun. Sinon, il n'y arrivera pas. Alors comment nous voulons arriver? Nous voulons aller à la bataille sans armes. Nous nous disons que nous sommes équipés. Mais comment peux-tu dire que tu es équipé si tu n'as pas les armes essentielles? Et comment recevons-nous les armes dans le spirituel? En lisant la parole de notre Dieu, en prenant du temps sa communion, en se connectant avec lui, et in fine, en mettant en pratique sa parole. La réalisation de la parole de notre Dieu, il est temps, mes frères et mes sœurs. Il est temps pour moi également, il est temps pour nous. Si nous voulons vraiment que notre Dieu siège, si nous voulons que le Dieu de l'éternelle paix, de l'église éternelle paix, qui soit au milieu, si tu veux vraiment voir sa gloire, car l'année 2025, c'est l'année de gloire. Nous voulons monter dans une autre dimension. Mais pour cela, mon frère, ma soeur, mettons en pratique. Et te moi. Amen. Yes. Mais soyons fidèles à ce Dieu. Peut-être que tu es fidèle à ton conjoint ou ta conjointe, mais pourtant nous avons du mal à être fidèles à notre Dieu. Tu es fidèle à ton travail, mais pourtant tu as du mal à être fidèle à celui qui te donne la vie. Celui qui s'est fait chair et qui s'est sacrifié pour toi et moi. Voilà le temps du PPD. Que notre Dieu, que la parole qui a été donnée ce soir, pardonne-moi, que puisse être heureuse sur la terre, que nous puissions la faire. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Amen. Parce que Dieu commence à parler comme ça dans le PPD. Ça, c'est magnifique. Amen. Je l'ai écouté comme une enseignante. Aujourd'hui, elle n'était pas comme évangéliste. Aujourd'hui, elle Betty Batouté. C'est pourquoi elle a commencé avec la musique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Même Jésus, avant de partir, il a envoyé ses disciples en exercice. L'église doit grandir. Amen. Nous sommes à la 4e année. Il faut qu'on dépasse dans des choses, des petites choses. Voilà, des petites choses. Vous voyez, même dans nos foyers, dans nos familles, on est grandi avec nos frères et sœurs. Parfois, vous vous chamaillez. Mais quand vous êtes des frères et sœurs, aussi la famille mais comment si l'église fait katana alors que nous serons même au ciel? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mes frères de sang, c'est pas moi qui vais C'est la décider. vérité, papa. Si la personne ne veut pas se convertir, maintenant moi je vais faire comment? Mais nos frères dans le Seigneur, on va se retrouver au ciel. Amen. Et comment, avec des petites choses, vous ne vous parlez plus? Dieu parle d'une manière tantôt
Moi, Dieu m'a parlé. Je suis tellement exaucé. Il y a des questionnements qui ont quitté ma tête. Dieu est comme ça. Que Dieu bénisse sa servante. Aujourd'hui, elle a parlé comme une enseignante. Très posée, calmement. Donc, ce qu'on comprend, c'est le gars en offre. Voilà. Église, amen. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans le. Salut d'abord, c'est qui est à côté. Salut la voisine, les voisins. Dis-lui bonjour. Dis-lui d'abord bonjour, dis-lui bonjour. Parce que sinon, on va monter là, on a plus pas tout le monde. Moi, je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà. Alors, nous voulons louer Dieu. Nous voulons louer Dieu, nous voulons chanter selon que l'inspiration de nos chants. Donc, c'est eux qui vont nous conduire là. Église, amen. Voilà. On va se tenir debout, on a trouvé les chants. Voilà.